Toc toc toc. Qui est là? C'est André. André qui? André n'est pas la foule qui s'élance et qui danse d'une folle farandole. Ah, celle-là, elle était... Ouais, je sais, ouais. Elle était vraiment pourrie. Bref, passons aux choses sérieuses. Il n'est pas rare que tu me sollicites concernant les compulsions alimentaires. Comment lutter contre celles-ci? D'où viennent-elles vraiment? Comment en finir définitivement? Je vais encore plus t'éclairer sur tout ça dans cette vidéo. C'est parti, j'espère que tu es prêt. 1, 2, 3, 4, 5... Je suis toujours là. J'ai jamais été magicienne. Pour savoir réellement déjà si tu es concerné par cela, les compulsions alimentaires, c'est manger sans faim et sans faim, F-I-N également. Les compulsions alimentaires, c'est ce genre de moment où tu ne sentais pas réellement une faim, mais tu t'es quand même mis à manger un chocolat, et puis finalement, tu n'as pas su t'arrêter. C'est aussi ce moment où, par exemple, tu termines un repas, tu es au resto ou chez des amis, ou même n'importe chez toi, et pour toi, c'est bon, le repas est terminé, tu te sens bien, voilà, pas plus. Mais là, il y a le dessert et tu commences à taper dans le dessert. Et là, tu sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à t'arrêter. Les compulsions alimentaires sont la majorité de ces moments où tu vas aller manger sans avoir faim et où tu ne vas pas savoir t'arrêter. Tu n'y vois plus aucune faim. Comme tu peux l'imaginer, les compulsions alimentaires traduisent un problème qui est plus profond que ça. La plupart du temps, celles-ci sont la cause d'un manque d'amour, un grand manque d'amour et d'estime de soi. C'est pour cela que j'insiste souvent sur le fait que tu n'as rien à être ni à mériter pour t'aimer toi-même et pour t'estimer. Que c'est quelque chose d'absolument important. Que quoi qu'il arrive, si tu penses par exemple que ton poids en est la cause, que ta composition corporelle en est la cause, si tu ne t'aimes pas aujourd'hui, même si demain tu fais 10 kilos de moins, tu ne t'aimeras pas toujours et tu risques de foncer vers l'auto-sabotage plutôt que de réussir sur du long terme. Donc oui, c'est bien beau, c'est un manque d'amour, un manque d'estime de soi. Peut-être que tu le savais déjà, ou peut-être que tu le niais, ou peut-être que tu ne le savais pas du tout. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de trouver l'élément déclencheur. Parce que manque d'amour et d'estime de soi, c'est assez large. Ça peut être dû à une multitude de choses. Là, je ne peux pas rentrer dans ton cerveau ni dans ta vie. C'est à toi de faire le taf. Dans ma formation Développer sa conscience alimentaire, j'en parle beaucoup. Où je donne notamment un outil où tu notes la majorité des choses que tu consommes, quand tu les consommes, et à quoi tu pensais au moment où tu allais les consommer. Tu comprends rien comme ça, mais je le détaille beaucoup plus dans la formation. C'est en gros pour trouver l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui te fait aller manger alors qu'à la base tu n'avais pas faim? Ou pourquoi tu te diriges vers ce genre d'aliment? Est-ce que vraiment c'est ton corps qui te le dicte? Est-ce que vraiment physiologique ou est-ce plus émotionnel? Mais dans le cadre des compulsions, tu l'auras compris, la faim physiologique n'est pas la cause. Donc, se nourrir n'est pas la solution. Il s'agit là plus d'une faim émotionnelle, un vide que tu as besoin de combler. Si tu n'as pas faim de nourriture, alors de quoi as-tu faim? C'est de cela que tu dois te poser comme question. Plus précisément, tu penses combler un vide alors que tu es plus en train de creuser à l'intérieur et de t'enfoncer à l'intérieur également. Tu renforces au contraire ce manque d'amour et d'estime de soi, même si sur le court terme, tu as l'impression que cela te fait du bien. Cela n'arrange rien à tes émotions, cela les renforce et cela renforce également ce comportement qui devient une habitude néfaste à ta santé mentale et physique. Le manque d'amour et d'estime de soi peut venir également d'un manque de gratitude. Exprimer sa gratitude au quotidien est extrêmement important. J'ai d'ailleurs fait un post récemment sur Instagram concernant cela où je te conseillais de tenir un journal de gratitude où chaque jour tu écris pourquoi tu as de la gratitude. Il y a toujours des choses pour lesquelles nous avons de la gratitude. Je te conseille de noter au moins 3 choses chaque matin à ton réveil. Même le simple fait de respirer, tu peux l'inscrire dans cette liste. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, je te demande surtout de ne pas culpabiliser parce que ça aussi, ça va empirer la situation. Non, si tu te retrouves, c'est que tu as conscience du problème et que tu as conscience du sens dans lequel tu dois avancer. Tu ne dois pas lutter spécifiquement contre ces compulsions, mais tu dois plutôt les identifier, les observer, savoir d'où vient l'élément déclencheur ou les éléments déclencheurs. Pour savoir un peu plus si tu es concerné, les personnes souffrant de compulsions alimentaires sont des personnes qui se rejettent systématiquement, qui ont également un manque de confiance en soi. L'amour et l'estime de soi est indispensable pour gagner en confiance. Tu es sûrement trop dur et trop exigeant envers toi-même. Rien n'est jamais assez parfait pour toi et tu pourrais même être convaincu que personne ne t'aime et ne t'aimera jamais tel que tu es. Si tu as ces pensées, ne culpabilise pas, ça n'est pas grave, prends-en conscience et essaye maintenant d'avancer dans la bonne direction. Le fait de culpabiliser va également renforcer ses émotions et renforcer ses comportements. C'est pas ça qu'on veut. Si aujourd'hui je souhaite t'éclairer sur ça, c'est pas pour que tu dises c'est bon, je souffre de compulsion alimentaire, voilà, je l'avais dit, je suis nulle, je suis pérave, je suis...
Non, tout va bien, ok? Tu es simplement un être humain qui a des émotions et qui par moment a réagi d'une certaine façon et qui a reproduit plusieurs fois ce schéma. Ce schéma est devenu une habitude. Aujourd'hui, c'est ancré. Mais si c'est ancré, c'est aussi qu'il faut que tu trouves la source du problème. Il ne pourra pas disparaître. Je peux te donner des astuces pour lutter contre les compulsions. Ça n'arrangera rien sur du long terme. Ça pourra marcher peut-être une fois, 2 fois, 3 fois et encore peut-être même 0 fois. Si tu soignes le problème à la source, là, le travail va pouvoir avancer dans la bonne direction. Là, tu vas pouvoir passer au level supérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura éclairé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu te sens concerné, la formation que j'ai sortie il y a 1 mois maintenant va pouvoir énormément t'aider. Merci à tous pour vos retours sur cette formation. Je suis très heureuse qu'elle vous aide vraiment. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.